Alors, rebonjour, Amen. Amen, gloire à Dieu, Nicodémus. Oui, voilà, la méditation encore pour cette journée. Oui, on est déjà le jeudi 5. Jeudi 5 février. Ah là là, par la grâce de Dieu. Oui, une pensée aussi à nos frères et sœurs chrétiens en Inde. Alors, en ce moment, il y a la persécution. Voilà, ils sont persécutés en Inde comme en Irak, et ils pensent à eux dans la prière. Que le Seigneur puisse les intervenir et les protéger par le sang précieux de son Fils Jésus. Alléluia. Grâce et provision et abondance à chaque instant. Aujourd'hui, alors que nous explorons plus profondément le cœur de cette expérience du jour et de la nuit, je souhaite vous aider à redécouvrir un don simple et puissant que le Seigneur a toujours destiné à son peuple, la méditation de sa parole. Il ne s'agit pas de vider votre esprit, mais de remplir votre cœur, vos pensées et surtout vos lèvres de sa parole vivante. Le psaume 1 nous offre cette image saisissante de celui qui médite sur la parole de Dieu. Heureux l'homme qui médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1, versets 1 à 3. Mon ami, ce n'est pas qu'une simple figure de style, c'est l'image d'une nourriture et d'une fécondité réelle et durable, d'une plénitude même quand tout autour de vous semble aride. Mais comment méditer, Pasteur Prince? À quoi cela ressemble-t-il concrètement? Je suis ravi que vous posiez la question. Permettez-moi de vous l'expliquer avec l'image d'une vache. En tant que ruminant, les vaches ruminent, c'est-à-dire qu'elles mâchent leur nourriture, l'avalent, puis la régurgitent pour la ruminer à nouveau. Et ainsi de suite. Elles ne précipitent pas les choses, elles extraient tout ce qu'elles ont ingéré pour se nourrir. Voilà à quoi ressemble la méditation. Vous ne vous contentez pas de lire un verset une fois et de passer à autre chose. Vous l'intégrez, puis vous y revenez tout au long de la journée. Vous la murmurez, vous la ruminez, vous laissez l'esprit vous en révéler davantage à chaque fois. Voici un exemple concret. Peut-être traversez-vous une période de peur ou d'incertitude. Vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Prenez ce seul verset. Il sera comme un arbre planté près des cours d'eau. Amen. Voilà ainsi la première partie. Et on se retrouve juste après pour la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse.